Salut à vous, j'espère que vous allez très bien. Par le passé, je vous ai fait une vidéo vous présentant comment décrocher un master ou un doctorat en intelligence artificielle au Canada. Et je vous ai présenté une liste non exhaustive des établissements des universités qui offrent des formations dans ce secteur. Alors aujourd'hui, j'aimerais m'adresser particulièrement à ceux qui ont fini le baccalauréat. Le baccalauréat dans le système francophone français, donc après le secondaire, et qui souhaitent faire un parcours de licence appelé encore dans le secteur américain baccalauréat, mais c'est différent. Donc c'est 4 ans après avoir obtenu son diplôme du secondaire. Comment donc procéder? Alors les choses sont identiques, ok? La procédure elle est identique. Ce que vous avez à faire, c'est dans un début, choisir la liste des établissements dans lesquels vous voulez étudier. Ça pourrait être Polytechnique de Montréal, ça pourrait être l'Université de Montréal, ça pourrait être l'Université de Sherbrooke, ça pourrait être l'Université de Toronto, l'Université de Laval. Ces différentes universités, notamment également l'Université d'Ottawa, ont des formations bilingues en majorité. Donc, après avoir choisi l'université où vous souhaitez étudier, ce qui est différent du master et du doctorat, c'est que pour le baccalauréat, vous n'avez pas besoin d'un directeur de recherche. Vous n'avez juste qu'à postuler vers cette université-là. En général, la procédure pour postuler elle est la même. Donc, vous avez des documents à soumettre, des transcripts, des relevés de notes, vos diplômes, éventuellement l'acte de naissance pour certaines universités. Tout se trouve sur le portail de ces universités. Une fois donc que vous avez postulé, il n'y aura qu'à attendre. Ayant éventuellement obtenu l'admission, vous lancez dans la procédure d'immigration qui varie une fois de plus d'un pays à un autre. Ce n'est pas l'objet de cette vidéo, mais en soi, voilà donc présenté la procédure, le process pour s'inscrire dans ces universités. Maintenant, parlons du programme d'intelligence artificielle ou de data science proprement dite. Ça varie d'une université à une autre. En général, c'est classé par exemple dans les universités d'ingénierie dans la catégorie de génie informatique. Génie informatique, génie logiciel, c'est ce que je fais. Mais très exactement, je fais de l'intelligence artificielle. Alors, lorsque vous chercherez sur le site web de ces universités en ligne, cherchez principalement dans les catégories informatiques, dans les catégories de génie informatique, génie logiciel. Vous ne trouverez pas clairement un parcours appelé intelligence artificielle. Ok, pas encore. Donc, vous cherchez dans ces différentes catégories-là, ça pourrait varier de nom. Ça pourrait être analyse de données, ça pourrait être data science, ça pourrait être intelligence artificielle. Ça varie légèrement en termes de nomenclature. Ok, donc, une fois que vous avez postulé, vous obtiendrez donc l'admission si bien sûr vous êtes sélectionné, et par la fin il y aura qu'à lancer la procédure d'immigration et de se rendre dans ce pays. Voilà principalement comment ça fonctionne. Maintenant, si vous avez des questions particulières sur le programme d'études proprement dit, on pourrait rediscuter de cela dans une autre vidéo. C'était donc une courte vidéo, speed vidéo pour vous présenter comment procéder pour obtenir une licence dans ces différentes universités, particulièrement au Canada. Si tu es intéressé par les thématiques reliant à l'intelligence artificielle, à la data science, à la technologie, des études éventuellement et de l'entrepreneuriat technologique, n'hésite donc pas de t'abonner sur la chaîne. Mon nom c'est Elnathan Tiokou, je suis étudiant en doctorat en intelligence artificielle et on parle donc constamment de ces différentes thématiques sur la chaîne. Si tu n'es pas encore abonné, n'oublie pas bien sûr de t'abonner, d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines vidéos. It's now, do it and stay hungry. Peace.